bienvenue à Fais vivre ton camp. Je m'appelle Marie du Camp Manoir et pour tous ceux qui ont visité le Camp Manoir, vous savez que les bâtiments historiques font partie de notre décor et aujourd'hui, on va pouvoir faire un petit tour au moulin banal des éboulements et on va faire du pain. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la préparation du matériel nécessaire, de la recette, de la cuisson et aussi des apprentissages que les jeunes peuvent faire. Je tiens à préciser que cette activité peut se faire avec les enfants à partir de 4 ans jusqu'à montant, c'est très intéressant. Premièrement, avant de faire la cuisine, il faut se laver les mains. Pour cette recette, vous aurez besoin d'eau, d'huile, de sucre, de la levure, soit traditionnelle ou instantanée, du sel et bien sûr de la farine. Moi, j'utilise de la farine du moulin banal des éboulements. Normalement, les jeunes qui visitent notre camp peuvent le visiter, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on peut quand même utiliser sa farine. Pour commencer, on doit mettre les ingrédients humides. Donc, nous avons 3/4 de tasse d'eau tiède. Ensuite, 1 cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à thé de levure. J'utilise la levure traditionnelle. Si vous voulez utiliser de la levure instantanée, il n'y a pas de problème. On brasse le tout et on laisse reposer 10 à 15 minutes. Maintenant, pour les ingrédients secs, nous avons besoin de 2 tasses de farine, 2 cuillères à soupe d'huile qu'on va verser dans le milieu et 1 cuillère à thé, mais un petit peu plus de sel. Maintenant, on va commencer à mélanger. Maintenant, on va vouloir écraser tous les petits grumeaux d'huile. Donc, avec nos doigts, on vient écraser tout ça. Après 10 à 15 minutes, normalement, votre levure devrait ressembler à ceci, avec de la mousse. Si votre levure ne fait pas ça, ça veut dire qu'elle est morte et qu'il va falloir recommencer l'étape des ingrédients humides avec une nouvelle levure. On verse ces ingrédients humides dans notre farine et on brosse avec une fourchette jusqu'à temps que ça forme une pâte humide qu'on pourrait toucher avec nos mains. Lorsqu'il n'y a plus de liquide, on peut prendre le tout et le déposer sur le comptoir. Ça va être le temps de se salir les mains et de pétrir la pâte. Donc, on veut créer une pâte homogène en venant récupérer tous les petits morceaux qu'on avait. Si ça colle trop à vos doigts, vous pouvez prendre de la farine qu'on a mis à côté. Une fois que ma pâte forme une seule boule, c'est le temps de la pétrir. Sur un comptoir, bien sûr, préalablement lavé. C'est normal que la pâte colle à vos doigts. On doit donc plier la pâte en deux, écraser, pousser, et on recommence le processus en tournant. En fait, le but, c'est simplement de développer le gluten dans la pâte. Donc, on pétrit environ 10 à 15 minutes. Et lorsque ça colle trop, comme ceci, on prend un petit peu de farine et on continue. On veut pétrir juste en tant qu'il n'y ait plus de grumeaux dans la pâte. Donc, au début, on peut sentir qu'il y a encore des petits grumeaux à l'intérieur. On va pétrir pendant environ 10 à 15 minutes. Si vous avez plus qu'un enfant, pourquoi pas séparer la boule en deux? Chacun peut pétrir sa propre pâte. Pendant que je pétris, je vais vous parler de ce que les jeunes peuvent apprendre pendant ce temps-là. Si vous voulez les aider avec leurs fractions, vous pouvez couper la recette de moitié ou la doubler afin de les pratiquer à grossir ou diminuer des fractions. Pour les sciences, si vous voulez que vos enfants apprennent c'est quoi une levure, je peux vous l'expliquer. En fait, la levure, c'est un organisme vivant qui transforme la nourriture, donc du sucre, en gaz. Donc, c'est ce qui fait les bulles dans le pain. Après 10 à 15 minutes de pétrissage, on va obtenir une boule comme ça, qui n'est plus collante. C'est le temps de former une belle boule lisse. Donc, on vient former une belle boule, comme ceci. On reprend notre bol du début qu'on a lavé,
On vient mettre un petit peu d'huile dans le fond. On étend avec les doigts sur les côtés. On va venir mettre notre boule. On va mettre un petit peu d'huile sur le dessus. C'est pour s'assurer que ça ne colle pas. Ensuite, on couvre et on laisse lever 1h30. Après 1h30, normalement votre pain devrait avoir gonflé comme ça. C'est le temps de sortir du bol et de recommencer à pétrir encore un petit peu. C'est maintenant le temps de couper notre boule de pâte en deux pour pouvoir les mettre dans le moule. Donc, on coupe en deux et on forme une belle boule. Donc, en venant étirer la pâte et on remet tous les plis en dessous. On va ensuite le déposer dans un moule qu'on a graissé un petit peu. Juste ici. Même chose pour la deuxième. Maintenant, on couvre et on laisse lever une petite demi-heure. Après avoir laissé le pain lever une deuxième fois, c'est le temps maintenant d'enfourner dans un four à 350 degrés pendant une demi-heure ou jusqu'à ce que le pain soit bon et croustillant. Maintenant c'est prêt, c'est le temps de le sortir du four. Et on peut laisser reposer une dizaine de minutes et ensuite c'est la dégustation.